Bon allez, salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La fin du remontage du moteur du 125. Parce qu'il y a eu un petit souci. Enfin, un petit souci. C'est pas grand chose, mais je vais vous expliquer tout ça. Je tiens d'ailleurs à remercier 25 Power. Pour le coup, là, super réactif. J'ai envoyé le message, j'ai reçu cette semaine. La petite pièce qui va faire la différence. Ouais, c'est pas grand chose, hein, mais c'est pas grand chose qui fait que le moteur va fonctionner. Donc, je vais vous expliquer tout ça en détail. On va commencer tout de suite. Alors, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo du remontage du moteur, j'avais remonté l'actuel, j'avais remonté le piston et tout ça. Et la petite blague, une petite blague, enfin, je sais pas si c'est une petite blague, hein, enfin, on peut dire que c'est une petite blague. Ça tournait pas, ça tournait pas. J'explique, ça tournait pas. Le piston venait taper dans la culasse, donc là vous pouvez le voir, hein, si je me mets comme ça, et le piston dépasse. Ce qui fait que, en termes précis, le piston venait taper dans la culasse et ça venait bloquer le moteur. Donc je pouvais pas le tourner, je pouvais faire qu'un quart de tour en fait. Bah, je pouvais faire ouais, un quart, presque tout le tour. En fait, ça vient coincer et je pouvais pas aller plus que ça. Donc, il faut une cale de décompression. J'explique, une cale de décompression, ça sert à régler en fait ton niveau de piston. Là, il y a 1 mm 96 pour être précis. Alors, les gars m'ont fourni une cale de 0,8 mm. Voilà, donc la cale de 0,8. Un joint, donc il en faut deux joints maintenant. Un joint fait 0,52. Donc deux joints, ça fait 1 mm. Hop, j'en prends deux. Donc ça fait 1 mm, 8. Donc ça fait 1,80 mm là. Et avec le joint de culasse qui fait 0,30, on arrive à 2,10 mm. Donc, moi, j'ai calculé qu'il me fallait une cale de 1,96. Et en mettant tous les joints, tout, on arrive à un total de 2,10. Donc, c'est parfait. Parce que avec le serrage, on va perdre 0,10, 0,20 à peu près. Vu qu'on va serrer, vu que c'est des joints papier, ça va s'écraser. Enfin, ça va pas s'écraser non plus de 30 000. Hein. Je parle de 0,10 mm. Donc déjà 1 mm c'est pas grand chose. Mais en mécanique c'est vraiment ce qui va faire la différence. Donc cette vidéo va parler, je vais remonter cette pièce là en accéléré. Je vais vous faire un accéléré. Je vais remonter le moteur. Je vais vous faire le jeu aux soupapes aussi dans la vidéo. Et la prochaine ça sera remontage du moteur dans le châssis. Ou pas du tout, enfin on va voir. Je vous ferai le démarrage en direct. Remplissage de l'huile, remplissage de l'eau, enfin toute la partie qui reste. Allez, je vous dis bon visionnage. Abonnez-vous, petit pouce bleu comme d'hab, la cloche de notification. Venez me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Je suis toujours présent. Je réponds aux cartes de tour en général, pas de soucis. Allez, bon visionnage. Les gars, comme vous avez pu voir dans l'accéléré, j'ai remonté le moteur. Donc là, ce qu'on va faire, la prochaine étape, là, ça va être le jeu aux soupapes. Donc ça, là, c'est une petite chose. Donc là, j'ai tourné le moteur. Donc là, ça vient plus taper, ça comprime bien et tout. J'ai mis la bougie pour voir aussi. Donc nickel. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, voilà, ici, j'ai ma petite... je suis au dernier trait, vu qu'il tourne dans le sens anti-horaire, comme je vous ai déjà dit. Le trait, il est bien en face du repère ici, en haut, là. Hop, le trait qui est ici, tac, il est pile poil au repère là, impeccable. Donc, on est en balance, ici, là. Voilà. On est en balance. Échappement, admission. Donc là, on va sortir un truc barbare, ce qui s'appelle un jeu de cale. Hop là, un jeu de cale. Le jeu de cale, il a un peu de vécu déjà aussi. Voilà. Donc on va vérifier ce qu'on a, mais normalement c'est 0,15 et 0,20 de mémoire. Donc on va vérifier ça. Donc là, hop.
je vais vous reprendre. Tac. Donc là sur le jeu de cale, comme vous pouvez voir, il y a plein d'inscriptions. 95, voilà, 1 mm. Donc ça, donc l'épaisseur qu'il y a ici, là, voilà, ici où j'ai mon doigt, ça fait 1 mm. Donc là, il faut trouver 0... Alors tout ça, on va pouvoir ranger. Voilà, ça c'est fait. 0,35. Hop. Donc là, par là, on doit être pas trop mal. 0,30, je pense qu'on n'en a pas besoin. 0,25, oui. 0,20, oui. 0,15, oui. 0,10, oui. Ah, on peut laisser 0,5. Hop. Donc là, comme vous pouvez le voir, la 0,5, quand vous faites ça, elle se balade. Hein. Donc c'est vraiment pas épais. Hein. Donc voilà. Donc comment ça se passe Voilà, comment ça se passe. Hop, je vais vous faire voir tout de suite. On prend, alors échappement, c'est celle qui a le plus de jeu, parce que vu que c'est celle qui se dilate le plus avec les températures, c'est 0,20. Donc les 0,15 et 0,10, on range. On lève le truc, je sais pas si vous voyez bien, on lève ça, tac. Voilà, tac. Tac. Donc là, je vous reprends, paf. Donc là, vous voyez que je suis sous le culbuteur, donc ce qui appuie sur la soupape. Donc je suis entre la soupape et le culbuteur en fait. Et là, on voit que 0,20 ça passe. Et il faut que ça passe en forçant un tout petit peu. Donc là, ça passe en forçant un tout petit peu légèrement. On essaye 0,25. Et là, on voit que ça passe aussi 0,25. Donc là, ça passe ici. Et là... Donc ça passe en forçant. Donc là, il y a 0,25 derrière l'échappement. Donc il faut que je regarde sur après la doc technique combien c'est exactement. Et là, je vais regarder à l'admission. Je vais prendre directement 0,15. Qui passe pas. Voilà. Donc il y a 0,10. 0,10 et... et 0,10. Donc on a 0,25 et 0,10. Donc on se retrouve dans quelques instants. Je vais prendre ma doc technique pour regarder combien c'est exactement. Parce qu'après tout dépend aussi si vous avez un kit, si vous avez machin. Enfin il y a plein de trucs. Mais vu que moi je suis en montage entre guillemets presque d'origine, le jeu au soupape je laisse d'origine en haut. Donc voilà. Allez, on se retrouve juste après ça. On va chercher. Tac, tac, tac. Tac, donc admission 0,10, 0,15. Donc la tolérance c'est entre les deux. Et échappement entre 0,20 et 0,25. Donc bah dans le coup, mon ancien réglage avec mes anciennes soupapes, et bah c'était pas mal. Donc admission, on a 0, un petit peu plus de 0,10 parce qu'elle passe vraiment bien la 0,10. Mais la 0,15 passe pas, donc on a un tout petit peu plus de 0,10, donc on est vraiment bien dans les cotes. Donc ça c'est parfait. L'échappement je vais recontrôler, mais on est bien à 0,20, 0,25, donc je vais me caler à 0,20 et ça sera bon. Donc pour faire le jeu soupape en fait c'est aussi simple que ça. On desserre en haut là, on visse la vis qui est au dessus là, la toute petite vis carrée qui est au bout de mon doigt là. Et on met le jeu de cale et on faut pas forcer sur le jeu de cale parce qu'après ça fausse le jeu de cale, donc c'est assez complexe. On met le jeu de cale, on serre un tout petit peu et une fois que c'est bon on enlève le jeu de cale, on tient toujours la vis et on resserre et c'est bon, c'est fini. Voilà. Donc voilà pour les explications du jeu aux soupapes. Prochaine vidéo, bah ça va être simple, hein. Ça va être, je la remets dans le bloc, je remets le bloc dans le moteur, dans le 125. Puis bah mise en eau, mise en huile et démarrage. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo les gars. Et puis bah à très vite pour la suite.
Et puis le roulage qui va approcher, bah ça va pas être un roulage extraordinaire parce qu'il faut faire le rodage, donc ça va être vraiment tout doucement, tout tranquille. Mais je suis impatient là, je suis vraiment impatient. Et un grand merci à toi de chez 25 Power pour la cale, impeccable. Donc là, nickel, ça va rouler, ça va être bien. Allez, à très vite.